Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant Loveless d'Alice Oseman aux éditions Pocket Jeunesse. Donc Alice Oseman, si vous ne la connaissez pas, c'est l'autrice d'Heartstopper, le roman graphique dont tout le monde parle, donc je pense que vous en avez forcément entendu parler à un moment ou à un autre. Et dans ce livre-là, j'ai retrouvé ce qui m'avait beaucoup plu dans Heartstopper, c'est-à-dire des personnages qui étaient très humains, très réalistes, où il y avait qui représentaient quasiment toutes les identités sexuelles possibles, les identités aussi culturelles. On a une belle panoplie de personnages et puis il y a toujours ce côté très humain, très dans l'émotion, dans les sentiments, dans l'amitié, que ce soit dans l'amitié, l'amour. Bref, j'ai retrouvé tout ça et du coup ça a été une super jolie lecture, une super belle lecture que je vous conseille vraiment beaucoup. On suit ici Georgia, une jeune fille qui va rentrer à l'université et qui est super fan de romance. Elle a vraiment l'envie et l'espoir, son but en gros c'est de vivre le genre de romance qu'il y a dans ses livres d'amour préférés. Le problème c'est que elle n'arrive jamais à être en couple avec quelqu'un, que ce soit un garçon ou une fille. Parce que voilà, pour l'instant elle se pose quand même pas mal de questions, elle sait pas pourquoi elle n'arrive pas à trouver un amoureux ou une amoureuse, alors que tout le monde autour d'elle fait ses premières expériences, les premiers bisous, les premières fois, et elle se met une sorte de pression, et les gens autour essayent aussi de l'aider et font en sorte donc qu'elle rencontre des gens, qu'elle fasse ses expériences, mais malheureusement ça se passe pas forcément très bien, et elle sent bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme chez les autres en fait, d'une certaine manière. Elle va beaucoup se questionner du coup sur qui elle est, ce qu'elle veut, ce que la société donne comme image de l'amour et du couple, et du coup par rapport à elle, ce qu'elle veut réellement. Mais c'est vraiment un chemin qui va être assez périlleux parce que il faut déconstruire tout ce qu'elle connaît, toutes ces images en fait. Et puis beaucoup de questions du coup comme je disais, et un questionnement sur son identité et beaucoup d'aller-retour de peut-être que je suis aromantique, peut-être que je suis asexuelle, peut-être pas, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, et un cheminement qui va se faire grâce à ses amis et avec l'aide d'un garçon en particulier. Ça va être du coup sur l'amour mais aussi beaucoup sur l'amitié comme vous vous en doutez. Elle va rencontrer à l'université une jeune fille qui est pas du tout comme elle, qui est très extravertie, qui s'entend bien avec tout le monde. Elle est plutôt renfermée sur elle-même et elle a du mal à aller vers les gens. Et même si au début ça va pas forcément matcher, au fur et à mesure en fait elle va découvrir qui elle est réellement au fond d'elle-même. Et en fait c'est vraiment tout un cheminement, toute une construction des personnages qui est super intéressante, et on a toujours envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Et on découvre petit à petit en fait des choses, et c'est vraiment un livre dans lequel je me suis sentie très bien, où l'autrice était très bienveillante envers les différents personnages. Rooney, elle va vraiment être le genre de fille qui sort beaucoup et qui sort tous les soirs quasiment, qui va voir un garçon différent à chaque soir, et il n'y a pas du tout même d'aspect moralisateur derrière, et au contraire on va pas du tout juger ça, et de dire que voilà, c'est ok pour une fille d'aller coucher avec des garçons si elle en a envie, et c'est ok pour une fille d'aimer le sexe et ce genre de choses, même si c'est pas même si ça reste assez c'est un peu péjoratif de dire gentil, mais même si ça reste pour la jeunesse, pour les ados, de dire ce genre de choses, que le désir c'est normal, et que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, que ce soit qu'on soit une femme envers une femme ou une femme envers un homme, ou etc. Enfin bref, c'est vraiment ça permet, je trouve, vraiment de se faire une idée des différentes identités sexuelles qui existent, et de dédramatiser vraiment, parce que cette jeune fille Georgia, elle se sent vraiment différente, et pas dans le bon sens du terme. Elle se sent bizarre, en fait, exclue de la société du fait de pas être comme les autres, de pas ressentir de désir par rapport aux autres humains, de désir sexuel j'entends.
Et du coup, c'est présenté d'une manière vraiment très bienveillante, et c'est vraiment ce que j'ai apprécié le plus en fait dans ce roman. Et dans Heartstopper c'est la même chose, on est vraiment face à des personnages qui sont très humains, très bienveillants, très gentils les uns vers les autres. Et voilà en fait, l'amour ça peut exister sous différentes formes, que ce soit l'amour amoureux avec une personne qu'on désire, et puis ça peut être l'amour amitié en fait. Et on se rend compte que l'amour amitié a une place très importante aussi et qu'il faut pas la négliger. Et bref, c'est vraiment un super roman que je vous conseille beaucoup. Justement, je vous le conseille parce qu'il aborde l'amour d'une manière un peu différente. Et c'est très rarement que je vois des livres qui parlent d'aromantisme et d'asexualité. Donc vraiment, moi je trouve que c'était très bien traité dans celui-là. Donc je vous le conseille. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, très rapidement du coup. Et à bientôt. Ciao ciao!